Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne et merci beaucoup de me rejoindre. L'affrontement commercial de type guerre froide entre les États-Unis et la Chine s'intensifie. Il s'accélère et il devient même assez tendu en réalité, alors que les États-Unis tentent désespérément de freiner l'ascension économique de la Chine. Les puces d'intelligence artificielle deviennent un élément central des négociations et sont de plus en plus utilisées comme moyen de pression. Au cœur de tout cela se trouve la puce d'intelligence artificielle H200 de NVIDIA. Or, la H200 est un processeur qui n'a obtenu que récemment l'autorisation du gouvernement américain d'être exporté vers la Chine. Et devinez quoi? La Chine déclare désormais « Nous n'en avons pas besoin. Nous ne voulons pas de cette puce. » Et il semblerait que tout soit arrêté. Les livraisons de H200 sont bloquées à la frontière chinoise. Selon un rapport du Financial Times, les douaniers chinois ont empêché l'entrée des H200 de NVIDIA dans le pays, alors même que les autorités américaines avaient déjà approuvé leur exportation vers la Chine. Les conséquences sont véritablement importantes. Les fournisseurs de composants pour le H200 ont déjà suspendu leur production et ne savent pas si les puces qu'ils contribuent à fabriquer seront autorisées à entrer sur l'un des marchés les plus stratégiques de NVIDIA, la Chine. Ce n'est pas d'un produit mineur dont nous parlons. Le H200 est la deuxième puce d'IA la plus puissante de NVIDIA, donc c'est vraiment important. Elle est conçue pour l'apprentissage automatique avancé et les tâches de calcul haute performance. On s'attendait à ce que les entreprises chinoises passent des commandes dépassant le million d'unités, ce qui aurait représenté une source de revenus considérable pour NVIDIA. Et d'après ce qu'il semble, plus maintenant. Selon NVIDIA, les fournisseurs travaillaient jour et nuit pour préparer des expéditions qui auraient pu commencer dès mars. Et maintenant, soudainement, tout est gelé, complètement gelé. Cela peut être dû à la volonté de la Chine d'atteindre une indépendance technologique et de réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis, son concurrent direct. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos sur ma chaîne. Ce qui rend cette situation particulièrement déroutante et inhabituelle, c'est que les autorités chinoises n'ont pas clairement expliqué ce qui se passe. Il a été rapporté que les agents des douanes avaient reçu pour instruction d'interdire l'entrée des puces H200 en Chine, mais aucune interdiction officielle n'a encore été annoncée. Aucun calendrier n'a été communiqué, aucune précision n'a été donnée sur le caractère permanent ou temporaire de cette restriction. Une simple pause, un léger contretemps. Cette ambiguïté pourrait donc être intentionnelle. Cela pourrait faire partie du jeu. Comme l'écrit The Guardian, le H200 est devenu l'un des points de tension les plus sensibles dans les relations entre les États-Unis et la Chine, car il se situe à l'intersection du pouvoir économique, du leadership technologique et de la sécurité nationale. La Chine souhaite avoir accès au matériel d'IA le plus avancé disponible. Bien sûr, elle dispose déjà d'une production considérable et très impressionnante de ses propres puces. Mais les États-Unis veulent également protéger leur avance technologique, tout en permettant aux entreprises américaines de réaliser des bénéfices. NVIDIA, de son côté, veut vendre ses puces à quiconque est prêt à les acheter, car elle cherche à faire du profit, à satisfaire ses actionnaires. Mais la géopolitique s'en mêle. Du point de vue de Pékin, bloquer le H200 pourrait en réalité servir plusieurs objectifs. Une possibilité est celle d'une politique industrielle. En restreignant les importations de puces américaines de premier plan, la Chine cherche peut-être à pousser ses entreprises nationales à accélérer le développement d'alternatives locales. Et comme je l'ai mentionné dans mes précédentes vidéos,
Les responsables politiques chinois parlent ouvertement depuis plusieurs mois de la nécessité de réduire la dépendance aux semi-conducteurs étrangers. Couper l'accès aux processeurs les plus avancés de NVIDIA créerait certainement une pression interne en Chine pour innover. Surtout si l'on ajoute des subventions, bien sûr, c'est une stratégie intelligente, et il se pourrait que ce soit la voie que le gouvernement chinois soit prêt à emprunter. Maintenant, une autre possibilité est qu'il ne s'agisse pas d'une interdiction à proprement parler, mais d'un moyen de pression. En suspendant les importations sans annoncer formellement ou officiellement une interdiction, Pékin garde ses options ouvertes. Et cette décision pourrait servir de levier de négociation dans le cadre de discussions plus larges avec Washington, où, bien sûr, nous le savons, la guerre commerciale se poursuit. Il y a des hauts et des bas en ce moment, elle est en quelque sorte en suspens, mais les négociations vont reprendre. Il est également possible que les autorités chinoises elles-mêmes n'aient pas encore tranché. Les puces d'IA comme la H200 ne sont pas de simples produits commerciaux. Elles sont considérées comme des technologies à double usage, pouvant servir à la fois à des fins civiles et militaires. Elles peuvent alimenter de grands modèles de langage et des centres de données commerciaux, mais en même temps, elles peuvent aussi être utilisées dans des systèmes militaires, la surveillance et le développement d'armes avancées. Ainsi, autoriser l'importation à grande échelle de telles puces pourrait entrer en conflit avec les calculs de sécurité intérieure et l'architecture globale de la Chine, ou encore avec ses objectifs stratégiques à long terme. Ce qui rend cet épisode encore plus intéressant, et je dirais même complexe, c'est le rôle qu'y jouent les États-Unis. L'administration Trump aurait approuvé l'exportation du modèle H200 vers la Chine, malgré ses capacités avancées, dans le cadre d'un dispositif permettant au gouvernement américain de percevoir une part importante des bénéfices, pouvant aller jusqu'à 25%. NVIDIA s'en est accommodé et a même semblé saluer cette politique. Les puces sont conçues aux États-Unis, fabriquées à Taïwan et destinées à des clients chinois. Voilà comment cela fonctionne. Mais un nouveau rebondissement est ensuite survenu dans cette histoire. Au lieu d'expédier directement les puces terminées de Taïwan vers la Chine, ce qui à première vue semblerait le plus logique, le gouvernement des États-Unis a en réalité exigé qu'elles passent d'abord par un laboratoire américain pour y être testées. Ce détour a donc une conséquence très précise. Il permet à Washington d'imposer un tarif douanier de 25% sur ces puces lorsqu'elles transitent par le territoire américain. Le même tarif a également été appliqué à d'autres puces d'IA, celles d'AMD si je ne me trompe pas, donc la mesure a déjà été mise en œuvre auparavant. En pratique, les États-Unis disent « Oui, vous pouvez vendre des puces d'IA avancées à la Chine, mais seulement si nous en tirons une part, et uniquement selon les conditions que nous contrôlons et que nous fixons. » D'un point de vue commercial, purement transactionnel, cela augmente les coûts et bien sûr, la logistique. D'un point de vue géopolitique, cela souligne à quel point le commerce, la technologie et la sécurité nationale sont devenus indissociables. Sous Trump, tout cela s'est clairement confondu en un grand désordre. Le mouvement apparent de la Chine visant à bloquer les puces ajoute une couche supplémentaire au débat. Pour NVIDIA, les enjeux sont extrêmement élevés, énormes en réalité. La Chine a été l'un de ses plus grands marchés et NVIDIA souhaite évidemment y conserver son accès. La demande d'accélérateurs d'IA ne cesse d'augmenter dans le monde entier, ce qui signifie qu'une perturbation prolongée pourrait avoir un impact négatif sur sa chaîne d'approvisionnement. Cela pourrait affecter les fournisseurs de NVIDIA, les calendriers de production et les prévisions de revenus. Et bien sûr, cela mécontenterait les actionnaires. NVIDIA ne peut donc tout simplement pas se permettre de perdre la Chine comme client.
to lose China as a customer. But for parts makers who have already Mais pour les fabricants de pièces qui ont déjà suspendu leur production, l'incertitude se traduit directement par un risque financier. La pression monte donc clairement. Maintenant, si l'on prend un peu de recul, cet épisode est un exemple parfait de la manière dont le système technologique mondial est devenu fragmenté et de la manière dont le cadre du commerce mondial s'est lui aussi fragmenté. Les puces ne sont plus seulement des composants. Elles sont désormais de véritables instruments de pouvoir à mesure que la course mondiale à l'IA s'intensifie. Je vous tiendrai bien sûr au courant sur Substack, sur Patreon et sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ce court épisode vous a intéressé. Soutenez mon travail si ce n'est pas déjà fait. J'apprécie sincèrement chacune et chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payants sur YouTube, Substack et Patreon. Merci infiniment pour votre soutien. Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain. À bientôt.